Salut à tous, ça faisait un moment n'est-ce pas? Bon, je suis de retour, il y a eu quelques petits problèmes, j'ai été plutôt malade, voilà la raison de mon absence pendant quelques temps. J'ai chopé un rhume la semaine dernière, incroyable, je suis monté jusqu'à 40 de fièvre, ça a été horrible. La semaine avant, on avait travaillé aussi avec Mélodie, je vous montrerai un petit peu après, on a fait quelques bricoles. Il y a eu après beaucoup de vent, pendant une semaine il y a eu du vent à 90, il faisait froid, il faisait dégueulasse. Donc du coup vraiment on a mis tout en stand-by sauf quelques bricoles que je vous montrerai après. Et du coup juste après je suis tombé malade, Mélodie encore un petit peu impéguée. Vraiment chopé une grosse fièvre, je vous dis jusqu'à 40, moi j'étais cassé en deux, je pouvais rien faire. Donc du coup ça a été un petit peu infernal. Bref, maintenant on est de retour, c'est parti. Vous voyez je suis dans la serre, il y a des choses qui se préparent un petit peu et je vous avais dit là aujourd'hui on va s'attaquer aux portes, vous avez dû le voir dans la miniature, on va s'attaquer aux portes, donc je vais réparer les anciennes qui sont abîmées et voilà, donc je vous laisse le jingle et après on fait un petit check-up et après on passe de suite aux portes. Allez, quasiment presque 15 jours, 3 semaines pour vous, presque après, je reprends un petit peu. Ça m'a fait un petit peu du bien aussi de couper, de ne pas avoir la pression des vidéos un petit peu chaque semaine. Des fois ça me fait speeder, je pense à ça et voilà, j'avais pas trop la motive avec la fatigue, j'étais vraiment cassé, j'étais vraiment lessivé. Donc voilà, ça va bien mieux maintenant, donc je suis remotivé. Vous voyez derrière la moutarde aussi, hein, ça a bien poussé, on ira faire un petit tour après là-bas pour vous montrer tout ça. J'ai donc les portes à refaire. Parce que vous voyez, c'est fini, elles sont très vieilles, et du coup ces portes, enfin du moins le film des portes, ça fait très longtemps. J'ai les autres à côté, là, en dehors. Elles sont, il y en a une, bon, elles se forcément, hein, elles ont je sais pas combien de temps, ça doit faire au moins 4-5 ans que je l'avais fait encore, je crois que j'en avais refait une là-bas de l'autre côté. Bref, et comme cette année on va faire les tomates de ce côté. Les tomates d'ailleurs hein, qui sont semées, vous avez vu ça sur les autres réseaux quand même, de temps en temps j'avais fait un petit peu des petits points sur Instagram. C'est fait, c'est prêt, c'est presque joli à repiquer, donc on va s'occuper de ça bientôt aussi. Mais là je vais commencer à fermer les serres pour pouvoir commencer à faire chauffer le sol. Bon, c'est encore tôt, hein, on est aux environs de mi-février, mais il va falloir commencer un petit peu à faire chauffer la serre, le sol, ça, voilà, au moins ça sera fermé, ça sera clos. Je sais que ça ne sera pas à faire à la dernière minute, ça sera prêt d'avance. Entre temps, qu'est-ce qu'on avait fait avec Mélodie aussi sur la partie d'à côté, sur le champ, vous voyez, j'avais préparé juste un côté, on avait tiré juste une rangée et on a planté un petit peu d'ail. Ça on n'en fait pas souvent, mais sur cette rangée du bord, bon forcément c'est pas sorti, hein, vous le voyez, ça on a planté ça, hop, je sais pas si vous le voyez à l'intérieur. Il y en a quelques-uns j'ai vu qui commencent un petit peu à vouloir démarrer, bref, c'est là-dedans, ça sert à rien que je vous le montre maintenant. C'est de l'ail de printemps, hein, c'est de l'ail rosé qu'on a fait, c'est de l'ail un petit peu qu'on a du coin, type Lautrec. Pour ceux qui connaissent, et j'ai voulu refaire ça un petit peu cette année, ça faisait des années que j'avais pas fait d'ail et j'avais envie d'en faire un petit peu, mais pas de faire de l'ail blanc qui était trop contraignant à faire à l'automne. Donc pour moi ça me va mieux de faire ça au printemps et après on fera les oignons comme d'habitude à côté. Bref, alors c'est parti, je vais attaquer déjà dans un premier temps à mettre les serres à l'intérieur. Je vais travailler un petit peu au chaud parce que bon, même s'il fait soleil aujourd'hui, ça caille un petit peu dehors et je vais commencer à enlever le film. Donc c'est parti, je vous mets au bord, certainement en accéléré pour que ça soit plus intéressant pour vous et on passe à autre chose. Ça y est, j'ai enlevé toutes les fixations de bâche. Moi, les fixations, j'ai pris pour habitude de le faire avec du fil de fer. Hein. Je fais pas ça avec les clips, des fois les clips là en oméga là, hein, qui se font parce que je trouve que ça a tendance avec le vent à partir. Ça fait un petit peu comme des ressorts, ça tient, et puis quand il y a un gros coup de vent, pouf, ça fouette et les clips ils partent. J'en avais mis pas mal. Pour ceux qui se souviennent qu'on avait monté l'autre serre. Donc je sais que c'est des vidéos qui reviennent souvent, hein, donc je vais essayer de faire un petit peu attention à la présentation de cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup qui regardent les vidéos après coup, du montage des serres et autres, donc je vais essayer de l'expliquer au mieux. Donc du coup, ceux qui avaient vu, j'ai fait avec les bordures.
Ils ont quasiment tous dégagé. Donc voilà, ça va bien dans les régions peut-être où il n'y a pas de vent, ou c'est que c'est protégé ou autre. Mais chez nous, les clips en U là, c'est un peu de la pipe, j'aime pas trop. Ou alors il faudrait en plus les solidariser avec un fil de fer. Mais bon, au final, j'aime pas trop, je préfère faire avec des fils de fer. Et vous voyez ici, ça fait 5 ans, il n'y a aucune fixation qui est partie. Je les ai toutes récupérées. Je vois qu'il m'en reste une là-bas. Je vais vous montrer, j'en profite de vous filmer et que ça soit pas en accéléré. Vous voyez, je fais 2 tours comme ça. De toute façon, je vous le remontrerai quand je vais le refaire. Et ah ben justement, celui-là, j'arrive pas à l'attraper. Hop. Il est où? Il est là. Ah ben, en plus, à une main. Voilà, hop, voilà, hop, après il n'y a plus qu'à tirer et ça sort tout seul normalement. Hop, voilà, voilà, et au moins les bâches sont bien tenues. Toujours pareil, la plupart du temps les usures de bâches se font par flottement. Généralement ça tient très bien, celle-là elle est. Celle-là elle doit avoir bien 6-7 ans. Et vous voyez, il n'y a quasiment rien, elle est en un super état. J'ai juste le pignon là-bas arrangé, pareil, il a flotté et avec le vent c'est parti. Bref, j'essaie de faire ça court quand même parce que je sais que ça va faire une vidéo de diplôme et à chaque fois c'est pareil. Bref, j'accélère, vous voyez cette partie, je vous remets en accéléré. Je dégage la bâche et on verra les armatures. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble? La benne derrière, c'est une vieille benne à mon père. Va falloir que je la vire, que je me fasse quelque chose. Quoi, je sais pas. Quelqu'un est intéressé, écrivez-moi, sait-on jamais. Mais moi j'en ferai rien de particulier. Voilà, donc les armatures, c'était des tubes ça. Je me rappelle plus si c'est ceux-là ou les autres que j'avais fabriqués. Bon bref, il y a un côté, c'était des anciennes qu'on avait. Et d'autres, j'en avais fabriqué d'autres, donc avec du tube comme ça, là ça doit être du tube de 30-35, ça a rouillé un petit peu. Mais bon, est-ce qu'on s'en fout? Oui, on s'en fout. Ça bouge pas parce que souvent des fois ça traîne dans l'eau dehors quand il pleut, des fois il y a l'inondation, donc bon bref, ça prend de l'eau, c'est pas grave, ça maintient juste. Vous voyez, la bâche ne s'est pas abîmée là où ça a rouillé, vous voyez là c'est toujours solide, ça s'est surtout abîmé là où c'est qu'il y a le soleil et le vent. Les bordures, vous voyez, ils sont encore très solides, vous voyez il y a de la boue, c'est juste ça, c'est ça qui fait rouiller un petit peu, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça on plie et on jette. Et je vais faire pareil sur la grande porte. Allez, finalement celle-là, je vais pas la toucher parce que celle-là, j'avais dûu la refaire. Hein, il me semble que c'est la porte de droite, je l'avais refaite, j'avais pas pensé. Bon, il y a quelques petites parties avec des trous. Hein. Ça arrive, mais ça c'est pas grave, je vais juste les rescotcher. Elle est quand même en bon état, la bâche elle est assez solide, elle me fend pas, donc ça je vais la mettre à sécher et je viendrai mettre des bouts de scotch, du scotch à serre bien sûr, du scotch de réparation, attention. C'est comme là il y a une bestiole, je pense que ça doit être des rats ou des chiens ou je ne sais rien, qui sont venus gratter, hein. Vous le voyez, c'est tout déchiré. Ça c'est pas nous, ça c'est des fois des bestioles qui essayent de sortir, donc je sais qu'il y a des fois il y a des chats, peut-être il y a des souris, vous voyez il y a des traces de griffes, vous voyez il y a des traces de griffes un peu partout, donc je pense que c'est des chats. Bizarre que le chat, bon bref, et dans tous les cas ça faudra le réparer. Par contre ça fait quand même, il y a quand même de l'air qui passe, ça il me faudra le réparer. Et je vais aller voir de l'autre côté, donc je vais prendre mon matériel, je vais prendre mon trépied aussi pour vous filmer. Et je vais aller voir de l'autre côté, parce que de l'autre côté, ça je me rappelle plus vraiment à force d'en faire, je me rappelle plus qu'est-ce qu'on avait fait.
Et pareil, s'il y en a une ou deux à refaire, on le refera en même temps quand même qu'on ait quelque chose d'étanche. Donc vous voyez, le plastique il est en très bon état, il est super clair encore, il est transparent, on voit de l'autre côté, enfin, vous verrez pas vous avec la vidéo avec le reflet, mais au final c'est assez translucide et il y a encore une bonne luminosité à l'intérieur. Donc pour le moment on laissera ça comme ça. Allez, et je vais voir de l'autre côté s'il n'y en a pas une à réparer. Donc, ah oui, tant qu'on y est, je vais vous montrer aussi la fameuse moutarde. Regardez-moi cette forêt. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais ça a un peu soif quand même depuis le temps. Il faudrait que je l'arrose un peu. Mais vous voyez, ça va grainer, donc il va peut-être falloir que je commence à la détruire. Je vais laisser tout ça fixer, sait-on jamais. On est quand même assez tôt en saison. C'est bien d'avoir quelque chose qui fixe le sol au cas où. Et de l'autre côté, je me rappelle plus. Si, il y en a une qu'il faut refaire. C'est exactement le même système, deux même. J'ai tout pareil à refaire. Donc là, j'en ai une qui est en bon état, que j'avais refaite. Et les deux autres sont mortes. Bon, ben, tu sais ce qu'il te reste à faire, Julien. Ben c'est pareil, hein. Je décale ça, je ramène les deux et on enlève tout ça. Allez. J'arrête d'accélérer là. Là, ça d'ailleurs me fait penser qu'il faut pas que je fasse la même erreur la prochaine fois. J'avais mis du fil de fer beaucoup trop gros. Et du coup, pour le couper, c'est waouh, c'est super compliqué. Je sais pas si du fil, ça devait être du plus gros que de l'autre côté. Et pour le défaire, là, par contre, c'est assez compliqué. Parce que même quand je le tortille dans tous les sens, il part pas. Donc ça, faut que je me souvienne pour la prochaine fois, juste de pas prendre du fil de fer aussi gros, parce que d'un, pour le mettre et pour l'enlever, c'est moins pratique, parce que plus il est gros quand on serre, ça se serre mal, et pour le desserrer c'est compliqué, donc ça sert à rien. Je pense qu'avec ça doit être peut-être du 3,2. Peut-être c'est du 3,2 et du 2,5 mm, ça ira. Je vous le confirmerai la prochaine fois quand j'en prendrai, mais il faut qu'il soit assez souple. Là c'est du fil raide. Ah ben je peux vous le montrer. Là vous voyez, c'est du fil assez gros. Là j'ai du mal à le plier même à la main, alors que ceux de tout à l'heure ils étaient beaucoup plus petits, et vous voyez, c'est de suite ils sont beaucoup plus tendres. Alors est-ce que c'est la matière, ça j'en sais rien, moi je ne suis pas faire ailleurs, mais en tout cas vous voyez, il y a quand même une différence entre ceux-là et ceux-là. Celui-là, déjà ça suffit largement, hein. Quitte à y faire 3 tours, mais c'est déjà assez solide. Allez, j'essaie de continuer ça. Voilà, tout est enlevé, tout est rangé, tout le vieux plastique est enroulé. Il n'y aura plus qu'à venir la prochaine fois avec la prochaine bâche. Bon, pour la bâche c'est pas un problème, parce que ça il m'en restait beaucoup de l'autre serre. J'en avais commandé un peu plus, donc ça j'ai ça stocké, il n'y a aucun souci. Je reviendrai faire ça, il va falloir que je m'équipe du coup de tout ce qui est fil de fer et matériel donc pour bâcher ça. Donc j'espère pouvoir vous le mettre dans cette vidéo. Je vais commencer le montage de cette partie, et si c'est assez court, je vous fais cette partie vendredi, je vous en fais une autre. J'essaie de vous sortir une vidéo un petit peu avant pour me rattraper un petit peu du retard, hein, quand même, parce que je sais que certains m'ont demandé, oui, il n'y a plus de vidéo, tu nous manques un petit peu. C'est vrai, mais bon, écoutez, je préfère vous montrer des choses intéressantes, quitte à en faire 2 parties, que voilà, broyer, je vous l'ai déjà dit, broyer du temps et vous obliger à regarder des vidéos inutiles. C'est pas trop mon genre. Moi j'aime bien regarder des vidéos qui servent à quelque chose, où on apprend quelque chose, où on rigole, ou bref, ou quoi que ce soit, mais pas juste voilà, pour perdre du temps et raconter n'importe quoi. Donc si j'ai assez, on se retrouve directement à la suite de cette vidéo, et si je vois que la vidéo est assez longue, je vous dis à vendredi pour la seconde partie. Allez.